أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, hier nous apprenons concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand les filles arrivent dans Medina, j'apprends des affaires, c'est comment ben juif de films prend ça. Donc nous disons, nous avons divisé en des groupes, un parti, c'est qui, au fait, majorité, c'est je films reset complètement. Pareil que moi, beaucoup parmi ben juifs qui reset Moussa alayhi salam. Et nous finissons dire, il y a un parti, un petit là-dedans, qui est vraiment, sincère, je filme accepter l'islam. L'exemple c'est Abdullah ibn Salam, nous champagne hadith. Maintenant, avant nous cause concernant ça traité qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est fait avec ben juif là, c'est ils vont apprendre comment ben juif je finiront dans Madinatul Munawwara. Donc, première affaire nous disons commencement quand nous commencerons nous disons qui Nuh alayhi salam il tient trois garçons. Un qui s'appelle Sam, un qui s'appelle Ham, un qui s'appelle Yafeth. Je dis un, ça veut dire avec les temps. Pareil comme nous, quand nous une seule famille, nous recevons avec nos mamans, nos papas, etc. Mais en même temps, plus les temps traversés, nous retrouvons que la casa, comment dire, trop petit, et n'a qui vous vient sortir, aller. Ça veut dire, je suis dans le fond d'un foyer, à fond d'une famille. Donc, et là, qui finit par direction un petit peu la Chine, il y a les mêmes cas avec génération, se descend dans une chinois, l'autre côté finit par direction l'Afrique. Maintenant, nous, alayhi salam, ce garçon, ce qui appelle Sam, lui qui arrive, Sam, les fins, ce garçon, ce descendant, c'est Ibrahim alayhi salam, parmi ce descendant. Lui qui arrive, Ibrahim alayhi salam les fins Ibrahim alayhi salam c'est un des garçons qui sont prophètes. Il y a Ismaël alayhi salam et Ishaq. Et bon nous connaît qu'Ibrahim alayhi salam il a plusieurs ben enfants. Mais c'est un des ceux qui est connu comme prophète. Et Sam ce ben enfants viennent Sam c'est qui nous dit viennent sémitique. Sam ce ben enfants ça même nous dit c'est-à-dire ce descendant, ça veut dire sémitique. C'est-à-dire nous gagnons un peu tout ben des chrétiens qui commencent de droite à gauche. Et parmi ben c'est qui nous dit sémitique, c'est nous gagnons juifs, arabes et chrétiens. Maintenant, Ishaq alayhi salam nous dit qui tient Ishaq alayhi salam, il tient un garçon qui tient prophète, c'est Yaqub alayhi salam. Nous dit un autre nom pour Yaqub alayhi salam, c'est Israël. Ça ne veut pas dire Israël. Ça peut s'appeler Israël. Là, je vais mettre le nom Yaqub alayhi salam au fait. Maintenant, Isra veut dire c'est serviteur, il veut dire Allah, Israël veut dire serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme nous dit Abdullah, tu finis expliquer ça auparavant. Maintenant, Yaqub alayhi salam, il tient 12 garçons. Et un parmi Yaqub alayhi salam, c'est un garçon qui est prophète. C'est Yusuf alayhi salam. Donc là, tout ce qu'on appelle la ligne prophétique. Ça veut dire nous gagnons Ibrahim alayhi salam, ce garçon. Ishaq alayhi salam, ce garçon. Yaqub alayhi salam, ce garçon. Yusuf alayhi salam. Tout ça là, ce qui nous dit, c'est la ligne prophétique. Maintenant, ça 12 garçons qui Yaqub alayhi salam tient là, ça même qui vient Bani Israël. Qui veut dire Bani Israël là, c'est-à-dire Bani Israël, ça veut dire ben enfants de Israël. En d'autres mots, il veut dire ben enfants de Yaqub alayhi salam. C'est à cause de ça qu'on appelle eux Bani Israël. Et dans le Coran, nous avons Surah Al-Isra, Surah 17. Un autre nom pour lui, nous trouvons dans le Coran, finit avec Surah Isra, parce qu'il y a une Surah souvent, il y a plusieurs ben noms. Et dans le Coran, nous trouvons, il met ce nom Bani Israël, parce qu'il y a plusieurs noms. Un a fin prend ce nom là, l'autre a fin prend l'autre nom là. Les fins appellent les ben enfants Israël. Maintenant, ça, c'est une terminologie. Et l'autre terminologie encore que nous savons, c'est Ahlul Kitab. Donc, qui veut dire Ahlul Kitab? Veut dire ben famille, les gens, ben partisans. Kitab veut dire livre. Là, une question que nous poser. C'est qui? Ben juif juste fin gagne Taurat. Allah Ta'ala, tu appelles juste Ahlul Taurat.
Ben chrétien, je fin gain la Bible, l'évangile, Injil. Allah Ta'ala, tu appelle eux Ahlul Injil, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fin appelle eux Ahlul Taurat ou bien Ahlul Injil. Il fin appelle tous les deux sur un seul titre, c'est Ahlul Kitab, les gens du livre. Donc, simplement, simple et la bonne raison qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit envoyer Nuh alayhi salam, avec les temps, Allah Ta'ala, tu donnes un livre. Avec les temps, maintenant, vous finissez falsifier ce livre. Après ça, Allah Ta'ala pour envoyer un autre prophète. Donc, quand nous parlons concernant le concept prophétique, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un autre prophète, c'est qui? Un message. Ça prophète là, finalement, ça veut dire kalima la ilaha illallah, maintenant je finis sans ce message là. Et je ne falsifie ce livre. Je finis ajouter dans le livre là, je finis retirer. Ça veut dire pareil, ben juif, quand je finis sans Taurat, quand je finis sans Taurat, je ne ajouter dans Taurat, je ne retirer. Qui n'est arrivé là? Ça veut dire, le livre là, il finit perdu sur authenticité, et il n'est plus un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre depuis dans l'échelle là. Les films viennent un livre. Ça veut dire, je ne suis pas capable d'appeler Ahlul Taurat parce que je ne peux pas suivre Taurat. Je peux suivre un livre qui est falsifié. Ça veut dire, le livre à son origine, c'était Taurat depuis dans l'échelle. Mais c'est moi, du moment qu'ils ont fait halal, vin haram. Et je fais haram, vin halal, je falsifié din Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, qui veut dire, ça veut dire, je ne peux pas suivre Taurat, je peux suivre un livre. Pareil, ben chrétien aussi pareil, je ajoute dans notre religion, je retire dans notre religion, ça veut dire qu'il est arrivé, il finit un livre. Maintenant, concernant, quand nous peut dire, je finis ajouter, je finis retirer, ça veut dire, je finis faire halal, vin haram, je finis faire haram, vin halal. Donc là, nous finissons apprendre qui veut dire Ahlul Kitab, nous finissons apprendre aussi qui veut dire Bani Israël. Et nous finissons dire sa déterminologie-là de servir pour juifs et chrétiens. Et maintenant, un autre affaire encore, c'est que si je me pose un juif aujourd'hui une question, ça livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend le Moussa alayhi salam, qui était je pénal de la mesure de reconnaître. Pareil comme ça même, si je demande à un chrétien, par exemple, ça livre la Bible, Injil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend l'eau, Isa alayhi salam, quand le livre là y était, ça livre qu'Allah ta'ala qui descend depuis de l'échelle, je pénalise, je reconnais ça. Pour commencer, numéro 1, le livre là, il descend en langage aramaïque. C'est-à-dire le langage qui est Isa alayhi salam dans Palestine, maintenant je peux causer des 1000 ans de cela. Je pénalise. Je te livre finira à peu près 100 années après, minimum. D'après même je ban rapportage, d'après ben chrétien même, je ban l'histoire de ce ben livre que je finis là. Maintenant, je tenais 4 versions de la Bible. Je tenais Jean, je tenais Marc, je tenais Luc, je tenais Matthieu. Donc, maintenant, quand nous mettons tous les 4 la Bible là, nous trouvons une contradiction. Un peut contredire les autres. Et nous trouvons qui ben disciple, ça veut dire Isa alayhi salam, ça ben des gens qui sont ensemble avec Isa alayhi salam là, je ne pas écrire la Bible dans cette époque. Je ne pas finir écrire la Bible dans cette époque. Contrairement à ben musulman, Astér. Ben musulman, si nous parlons entier le monde, nous avons un seul Coran. Nous avons un seul Coran, ça veut dire, prendre depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bin-nas, nous vous trouvons pareil, sans qu'il y ait une altérance, une consonne ou soit une voyelle. Et ça, c'est un miracle de ben miracle. Et concernant le Coran, quand nous retournons dans l'histoire, nous trouvons plus anciens livres qui viennent rester dans son authenticité. Alors, tout ben livre que je connais dans l'histoire, je trouve plus anciens livres qui viennent rester dans son authenticité, c'est Coran. Ben, les autres livres, même, va dire, un écrivain finit écrire, un poète finit écrire, il falsifié. Les pénals, va dire, sa authenticité, comment ça dit, mouna, il finit écrire ça, premier, avant, Coran, je pas pour gagner. Donc Allah Ta'ala finit dire inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement nous finit descendre dhikr, le rappel, un autre nom pour le Coran, et Allah Ta'ala finit dire qui nous pour préserver. Maintenant, les temps nous bouquet tasté, après nous finit dire Yahweh alayhi salam il a 12 garçons, ça 12 garçons là, 12 tribus, ça quand nous bouquet la fin, l'histoire Yusuf alayhi salam, quand il dit wa rafa'a abawayhi
على العرش وخروا له سجدا. Les filles prennent sur famille, les filles amènent dans l'Égypte et les filles mettent sur une famille dans le trône, les filles font prosternation pour eux, etc. par respect, par si la tarabot, comme on a pu mentionner. Et nous vous trouvons qu'après ça, avec les temps Astéa, Pharaon qui les filles fait, les filles prennent maintenant comme ben esclave. Ça veut dire, Pharaon qui dit à l'époque, Moussa alayhi salam. Donc, pendant plusieurs générations, il peut venir, génération, je ban, esclave. Et selon ben historien, je dis à peu près pendant 400 années, esclavage, je étais sous l'emprise pharaonique. Et l'époque Moussa alayhi salam, c'est ça même, va dire, plus grand tyran qui tient parmi dans tout ça, ben, Pharaon là. Maintenant, après Moussa alayhi salam, je suis sorti, nous connaissons Allah Ta'ala fin de Pharaon, et il finit sorti avec sa 12 tribus là. Et il y en a un chapitre qui nous appelle Exodus. C'est-à-dire ce qui nous appelle un petit peu le même terme avec ce qui nous appelle Hijra. Comment nous finissons faire pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala finit libérer eux, Allah Ta'ala finit le Pharaon. Et après la mort Moussa alayhi salam, là, je finis traverse par 3 phases. Donc, premier, c'est qui il y a Rahdul Qudwat. Ça veut dire, il y a un livre aujourd'hui qui s'appelle The Book of Judges. Qui veut dire ça? Dans l'histoire ben juif, c'est qui Allah Ta'ala divise en 12 tribus. Donc, dans cette époque-là, ces 12 tribus-là, je te dis qui Allah Ta'ala met une arbitration entre eux. Pour parfois, tu peux dans la guerre tribale, la guerre contre Banna. Donc, chaque tribu, Allah Ta'ala appointe un juge. Ça veut dire, les tiennent ben Shalira qui tiennent avant Moussa, etc. Les types juge Banna, concernant ben offense, etc. Après ça, je te dis tu es un peuple, tu peux faire dominer avec eux. Je te dis, Allah subhanahu wa ta'ala doit, qui, Allah ta'ala mentionne ça dans Surah Baqarah, que je dis comme ça, appointe, oh Allah, mettez les rois, unis-nous en bas, les rois là, nous croit-il fi sabilillah, nous pour la guerre dans ton chemin, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, tu mets ce qu'on appelle Talut. Et les tiens qui tiennent la sagesse, qui tiennent la connaissance, et il a connaissance, surtout concernant la stratégie militaire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin appointe Talut à terre, je ne suis pas fin satisfait avec lui, je ne suis pas même d'accord avec lui. Mais finalement, Allah subhanahu wa ta'ala fin réunit en bas Talut. Maintenant, la fin de l'époque Talut, quand tu perds la guerre contre Goliath, Talut dit, c'est lui qui tue Goliath pour donner motivé, marier avec lui, les rois. Et Daoud alayhi salam, il t'écoute, il n'est pas une belle haute non, mais seulement il tient berger à l'époque là. Il n'est pas encore utilisé avant, qui 124 000 prophètes, je tue ben berger. Il t'écoute faire ce qu'on appelle slingshot, ça veut dire, il prend un rose, il met dans une espèce un lacot comme on va parler si y'en a, tout le monde comprend, et il finit tout, wa qatala Daoud Jalouta, et Daoud alayhi salam, il finit tout, Goliath, et Talut finit tenir sa parole, un homme respectable, noble. Les films mourir Daoud alayhi salam avec ce fils. Là, dans phase ben juif dans l'histoire, je connais ça. Plus jolie phase qui j'ai une traversée dans l'histoire, c'est sa phase-là. On appelle ça Rahdul Muluk. Ça veut dire que phase royauté, que je tiens un les rois, ça veut dire et aussi il tient un prophète. Ça qui est plus extraordinaire là-dedans. Nous voyons Daoud alayhi salam, nous voyons après Daoud alayhi salam, Allah a envoyé son garçon, Sulayman alayhi salam. Ici les vinènes prophètes. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui finit faire, je finis commence à gagner la guerre entre eux, je finis qu'à sonder. Ça veut dire, il y a la moitié, parmi eux qui, c'est qu'on appelle ça pays Israël, la Palestine, la moitié qui tue l'Eno, et la moitié qui finit descend dans le sud. Et là, à partir de là, nous vous trouvons qu'il y a Jewish diaspora. Qui veut dire Jewish diaspora? Ça veut dire que il y a beaucoup parmi eux. Il y a être massacrés pour les autres les rois. Et aussi, je une visa quitte Israël. Je une visa sauvé, je finis aller. Et Allah Ta'ala, il mentionne ça. Allah Ta'ala dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Nous finissons décréter les enfants Israël dans les livres qui, je peux faire façade, des fois l'eau la terre. Maintenant, nous avons ça, des expulsions là. Donc, première expulsion, c'est l'année 587 avant Jésus-Christ, avant Isa alayhi salam. Ça veut dire,
nous peut cause à peu près 2000 ans de cela. Tu as un des rois qui s'appelle, un des rois perses qui s'appelle Nebuchadnezzar. Donc, en arabe, je l'appelle lui Bartun Nasser. Donc, les qui vient faire lui, les films crase ce qu'on appelle le temple de Salomon. Ça veut dire Suleiman alayhi salam. Et là, les gens connaissent qui Suleiman alayhi salam, lui, beaucoup de monde erreur qui se fait aujourd'hui. Je pensais qu'il m'a dit là que ça qui nous est aujourd'hui là, c'est ça même mazit qui Suleiman alayhi salam qui t'y monte, non pas les tiens. Les gens nous comprennent bien. Ça, mazit que Suleiman alayhi salam t'y monte là, à côté de l'Itina, un grand château. Suleiman alayhi salam se parlait, l'Itina des rois. L'est considéré comme ben seven wonders of the ancient world. Ça veut dire 7 merveilles du monde. 7 merveilles du monde à l'ancien. Par exemple, aujourd'hui, on a 7 merveilles du monde, mais seulement, il n'est plus existé. On va dire un bloc, ce fragment, ça aussi, il n'est plus existé. C'est que Suleiman Hassan. Et là, Suleiman Hassan, quand il m'a signé, premier, les 6e Allah Ta'ala, une affaire extraordinaire. Rabbi habli mulka la yanbaghi ahadan min ba'di. Oh Allah, donne-moi une qualité royauté, une qualité pouvoir, une qualité capacité qui personne avant moi jamais fin gagner. Ça veut dire pour depuis Suleiman alayhi salam, parce qu'Adam alayhi salam jamais fin gagner un grand les rois. Koumali et pour depuis Suleiman alayhi salam, pour jusqu'à Kriyama pas pour gagner. Et Allah Ta'ala fin enregistrer ça doit là dans le Coran et Allah Ta'ala fin accepter dans Suleiman alayhi salam. Donc, ça veut dire ça. Imaginez, nous ne connaissons pas les structures, secondaires, etc. qui y étaient. Mais c'est une affaire extraordinaire parce qu'il fait, nous avons djinn, même Suleiman alayhi salam a donné une capacité. Satan, pas contre Suleiman alayhi salam, mais ça, tu es obligé d'obéir. Allah Ta'ala, tu donnes le contrôle, le divan, les peux contrôle le divan, les peux contrôle les animaux. Donc, dans ce là, tu as divan, tu as les animaux, tu as aussi tout ben djinn et aussi tout ben shaitan. Ça veut dire maintenant je peux dire, je suis bien, écoute, ouais. Qui n'est arrivé à se dire, sa structure magnifique qui est Suleiman alayhi salam qui monte là et aussi Mazid al-Aqsa. Donc Nebuchadnezzar dès qu'il veut faire, il parmi ben les rois qui est bien puissant. Ça veut dire quand nous regardons dans ben l'histoire ben les rois qui est plus puissant qui nous est, nous prenons Pharaon, Rasul mentionne dans le hadith, et il y a 4 les rois qui Allah Ta'ala fin de l'autorité de la terre. Donc Rasul fin mentionne Pharaon dans l'époque Pharaon, Rasul fin mentionne Nebuchadnezzar, c'est les rois que nous pouvons mentionner là, et aussi nous avons Dhul-Qarnayn dans Surah Kahf et Suleiman alayhi salam. C'est-à-dire qu'il y a des bons, des mauvais les rois. Donc, ça les rois là, dans cette époque, ils tiennent tyran et ils font la guerre contre tout l'empire qui tient. Ça veut dire l'empire avoisinage, par exemple l'empire pharaonique, etc. Donc, tout ça maintenant, ils font faire victoire aux autres. Donc, quand ils peuvent venir, ils peuvent faire conquête territoriale. Ça veut dire parmi là-dedans, ils font conquérir Israël, ils font conquérir Irak, Iran, même jusqu'à Yémen. Ça veut dire une partie là-dedans, fin descendre dans Madina. Comme là, je peux sauver depuis ça les rois là, c'est-à-dire quand ils peuvent traverser les nord, l'Arabie, et puis aller. Une partie, juste que je fin descendre depuis dans Yémen, et une partie là-dedans, quand je fin traverse côte Madina, tout le monde. Donc, nous connaissons l'Arabie qui en général, sur la terre, c'est désert. Il n'est pas trop fertile là. Mais je vais dans un certain endroit qui est bien fertile. Donc, parmi là-dedans, c'est la Khaybar. Une partie là-dedans, on arrête là-bas, je finis reste dans Khaybar. Nous prenons la guerre Khaybar qui peut venir par devant avec nous. Mais dans une autre partie, qui je finis descendre, les gens je peux traverser pour descendre dans Yémen, je trouve Madina, je trouve l'endroit là joli. Et Madina, les bons qui nous connaissent, il y a une rivière, une nappe souterraine qui traverse, ça veut dire en bas de la terre. Avec un terme géographique, maintenant je appelle ça. Ça veut dire nous prenons beaucoup verdure. Et Madina, jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons quand Benjamin nous est allé, quand Haji peut voyager, tout ça, je peux trouver là-bas, il y a Ben Jordan, il y a végétam, il y a beaucoup de végétam. Parce qu'il fait, il y a des lots. Donc, maintenant, je suis content, sa place là, et je finis arrête là-bas, je ne vais pas finir continuer la route, je ne vais pas finir continuer voyager avec les autres groupes juifs jusqu'à vers Yémen. Donc, ça nous gagne premier diaspora, c'est-à-dire c'est première émigration en masse de ban juifs. Deuxième diaspora, c'est-à-dire première diaspora nous fin cause l'année 587 avant Isa alayhi salam, avant Jésus-Christ, ça veut dire à peu près 2500 années de cela qui finit là ça. Deuxième, c'est
60, tu as un roi qui s'appelle Sirius. Ça, les rois qui appellent Sirius là, lui qui lui fait après lui par devant, ça veut dire ici il tient les rois PS, ça veut dire après Nebuchadnezzar beaucoup d'années après lui, il y a beaucoup les rois aussi après lui. Ça les rois là lui, ben appelle lui Sirius ou bien Cyrus the Great, le grand. Donc, qui fait appelle ça? Parce qu'il finit dans un petit peu Raham, le ben juif, après qu'il va finir expulsé dans d'autres endroits, etc., fin crase, tombe de Salomon, Mazid al-Aqsa, etc. Il finit de maintenant, il finit montrer maintenant sur aimabilité, sur gentillesse. Ce qu'il finit faire, il finit réarrange Mazid al-Aqsa et aussi tombe de Salomon. Mais c'est maintenant les bons nous comprendre les affaires, sa structure qui Suleiman alayhi salam, finit en ranger là, avec l'aide insan, animaux, djinns, c'est-à-dire les nazis, insan qui donne du coup de main, c'est-à-dire qu'on dit la terre, les ciels, les différents. Mais c'est moi, style, les charros, qu'on dit un grand édifice. Maintenant, après ça, par devant, je finis Palestine, il fait être conquéri. Là, les bons nous comprendre. Au cours de l'histoire, nous vous trouvons qu'après ça, Rahdul Moulouk, après ça, l'époque de Daoud alayhi salam avec Sulaiman salam, je pas réussi à regagner comment dire, jamais je réussi à gagner un joli pays. Pour eux, jusqu'en 1945. Ça veut dire que je finis être, comment dire, persécuté, l'eau, la terre. Je finis à partout. Maintenant, après ça, ça veut dire, après ça, sur les rois Sirius là, nous avons deuxième expulsion. Deuxième expulsion, c'est l'année 70. C'est l'année 70, après Risa alayhi salam, c'est l'empereur qui s'appelle Titus. Donc, un parti qui dit fait et les bons nous comprennent les affaires. Ça veut dire Israël, Palestine, et il y a un moment que se fait conquérir par Perse, par Babylone, par ben Égyptien, Pharaon, ça veut dire par ben Romain, ça veut dire tout ça, beaucoup ben les rois finissent capturer ben l'endroit, finissent prendre. Et quand tu peux capturer ben l'endroit, tu peux prendre ben madame comme ben esclave, ben enfant comme ben esclave. Et je suis pareil. Et là, beaucoup, pour va dire, quand je suis la guerre, quand je suis perdu de la guerre, je suis sauvé. Maintenant, ça deuxième, dans l'époque Titus là, qui fait li tient tyran, li oblige maintenant pour faire ben offrande. Ça veut dire concernant le ben bon Dieu grec qui se tient là. Et même, il y a un historien qui dit, une partie Mazid al-Aqsa, ben, il met juste là-dedans. Ça veut dire, idole qui jette. Et là, fin converti, ça veut dire, aban, l'église, aban temple, aban, monastère. Aban, monastère. Là, nous avons deuxième diaspora. Beaucoup de juifs, quand il la guerre, je suis révolté contre les rois là. Beaucoup de juifs qui, je finis la guerre, je finis mort. Et là-dedans, quand on finit dans la guerre, il y en a beaucoup là-dedans, je finis redescendre encore. Et là, nous avons une deuxième partie, c'est-à-dire il y a deux grands diasporas dans toute l'histoire, qui je finis descendre, je finis arrêter à Madinatul Munawwara. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il finit dans Madina, première affaire, il finit monter Mazid, deuxième, il finit faire Muakhad, fraternité islamique, troisième, il finit faire un traité. Nous disons trois traités là. Ça traité là, il vient à plusieurs niveaux. Donc, maintenant, premier, c'est entre arabe avec arabe, deuxième, nous avons ben mouchrik, nous avons troisième niveau et ben juif. Maintenant, nous commençons à traiter là. Donc, si on appelle ça en arabe, c'est bounouk. On appelle un traité, on appelle aussi un contrat. Maintenant, premier traité là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout ben mukmin. Depuis Quraysh, ça veut dire que ce premier traité là, c'est entre ben musulmans. Depuis Quraysh et depuis Yathrib, je une seule umma, je une seule communauté, et ça umma là, l'unique en lui-même, exclut toute la race humaine tout en entier. Donc, qui veut dire ça? Ça veut dire, nous disons que quand Rasul sallam, les fins rentrent dans Medina, c'est premier l'État islamique qui finit être formé. À cause de ça que Rasul sallam dit comme c'est l'unique comparé à l'humanité tout en entier. Ça veut dire, quand nous regardons les mondes en entier, prendre depuis la Chine jusqu'à l'Amérique, nous vous trouvons ces îles de Medina, c'est à l'époque-là, qui charia Allah subhanahu wa ta'ala, li peut être appliqué. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin donne aussi ben juif, ben autres liberté. Rasul dit comme chaque tribu pour les autres avec juste responsabilité qui se tient déjà et non avant l'islam. Donc on fait qu'il y a al-urfu muhakkam. Donc du moment que parfois quand nous avons une présence sharia,
quand il cause concernant culture un pays, donc, culture pays là, il prend place, mais c'est marrant, faudrait pas qu'il y ait à l'encontre avec Sharia. Donc, maintenant, je te disais, il y a une culture qui est déjà, qui est établie. Et là, les bons nous comprennent les affaires. Normalement, quand nous voulons être envahisseurs, quand je envahis un pays, un territoire, un endroit, nous tout maintenant, je viens avec la force, je impose, la loi, qui soit encore PS fini un territoire, encore Romain fini un territoire, comme un pharaonique, je permets fini victoire un pays, je suis ce pays là sur la loi, sur la constitution, etc. Donc ça, nous ne pouvons pas faire ça, c'est une affaire extraordinaire ça. L'idée bana comme ça veut dire de mana pour ça à l'époque là, un extra grand liberté, qu'on dit, ce qu'on appelle liberté religieuse. Donc, ça fin de notre côté interne. Donc, ça veut dire, faire comment dire, un djimoun qui fait un crime, ça veut dire pour ben juif, si un juif qui fait tuer l'autre djimoun, je vous ai résoudre ça interne, ça veut dire, je vous ai, ben juif, je te réunis, je te comment je vous fais, je paye blood money. Si un arabe, côté ben musulman, il fait faire arriver, il fait faire un crime, ça veut dire, il vous a payé ce qu'on appelle dia, pareil, blood money, ça veut dire que ben arabe, je joins ensemble, je guetter comment je peux faire. Maintenant, concernant ben pauvre, ça veut dire ça quand quelque chose à faire. Ben juif, je peux guetter ben pauvre, je peux guetter comment je peux deal avec ben là, comment je peux guetter ce qu'on appelle ben social, welfare, etc. Donc ben musulman, nous sommes dans ben système, sadaqa, zakat, etc. Lilla. Donc tout ça ben affaires là, Rossan India, ça veut dire je peux guetter, je dois faire, et ben musulman, je peux guetter, je affaires. Maintenant, l'autre petite chose encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire. Par exemple, fait comment dire quand il a la guerre en deux tribus. Donc comment il s'était longtemps, ce qui gagnait, fait comment dire des tribus fin la guerre. Ce qui fin gagner, c'est lui qui fin gagner victoire là, il pour capturer l'autre là, il pour faire venir esclave. Maintenant, ça ben esclave là, je suis capable d'acheter cette liberté. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait comprendre que pareil, ben juif, je peux contribuer pour libérer je ben prisonnier de guerre, ça quand il s'agit interne ça. Et ben musulman c'est pareil, je peux contribuer pour libérer je ben prisonnier de guerre. Deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, tout musulman, je peux unir contre n'importe qui l'injustice, même s'il y a du monde parmi eux même. Tout ben musulman, je suis obligé unir contre, généralement montre nous un pilier pour une société qui fonctionne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle al-adl, la justice de la société là. Et il met une jolie parole, une jolie parenthèse, il dit comme ça, même si dans un endroit, nous avons dit ben kafir, ben mouchik, etc. Mais ça, je peux appliquer ben la justice, et ben musulman, même si la ben musulman, je dois appliquer la justice. Il dit comme ça, Allah pour donner ça ben ce qui peut appliquer la justice là, l'autorité. Alors subhanallah pour donner l'autorité. Et ça même base pour une société fonctionne bien ça. C'est pour bien et la justice. Pour bien payer l'injustice, il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle corruption. Et nous pour gagner, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une madame qui est sortie dans un tribu qui s'appelle Banu Makhzoum. Donc, madame là, elle est coquin dans Medina. Et madame là, elle est parmi, va dire, ben, au gradé dans ce tribu. Maintenant, d'après Sharia, c'est qui vous bien coupe madame nationale. Maintenant, pendant que je viens de faire, ben Sahaba, et là pour musulman, je viens de regarder Zayd ibn al-Haritha pour aller essayer de faire Shafara avec Rasul. Quand Zayd fait cause ça, Rasul fait extra en colère, ce figure fait changer. Rasul me comprend, atashfa'u bi hadin min hududillah, est-ce qu'il te peut venir pour faire Shafara concernant la loi Allah subhanahu wa ta'ala peut faire plaidoirie pour ça là? Comme ça, Rasul me comprend, me fait serment, wallahi. لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا مفسرement le nom Allah subhanahu wa ta'ala qui si Fatima, ti fille Muhammad, ti coquin, moi ti pour couper cela. Donc, nous demandons à Allah ta'ala mais comprenons le temps, ça demande pour continuer encore concernant ça. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.